Le forum des rédactions de ce vendredi 4 novembre 2022 démarre. Madame, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon votre position du pays où vous nous recevez, aux États-Unis, au Canada, au Burkina Faso, ailleurs au Gabon, au Bénin. Merci pour votre fidélité à cette émission. Merci de vous intéresser à l'actualité de notre pays. Cette semaine donc a été essentiellement consacrée à l'actualité politique. Vous le savez, il y a eu le dépôt des candidatures en ce qui concerne les législatives de janvier 2023. Et nous allons en parler, nous allons tirer les enseignements de la phase de dépôt des dossiers. Et cette émission sera essentiellement consacrée donc aux législatives de 2023, les enseignements de la phase de dépôt des dossiers. Et pour en parler, ils sont déjà sur ce plateau, mes deux invités. À travers donc les enseignements, nous allons aborder plusieurs aspects. D'abord, à commencer par les difficultés des candidats à donc réunir toutes les pièces pour certains, afin de poser leur candidature. Vous le savez, certains n'ont pas pu déposer leur dossier. On y reviendra. Mais également, nous aborderons quelque peu cette sortie du directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi. Et puis, nous parlerons donc de ces 8 partis qui aujourd'hui ont pu déposer leur dossier à la Sénat en attendant d'obtenir ou non leur récépissé définitif. Et puis on va finir par la guerre des positionnements. Si le temps nous le permet, on va aborder les forces en présence dans la 6e circonscription électorale. Madame, Messieurs, voilà le décor planté. On va observer une petite virgule avant que je ne vous présente nos invités. Lui, à ma gauche, il est le rédacteur en chef de Tado FM. Il a un nom Henri Yambodé. Henri Yambodé, bonjour. Bonjour Moria Agua et bonjour à tous les téléspectateurs de EDN TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, analyste politique. Vous allez apporter vos points de vue par rapport aux échanges sur ce plateau. C'est un plaisir de partager donc ce plateau avec mon éminent confrère Laurent Antonikes. Vous avez dévoilé, à ma droite, c'est bien Laurent Antonikes, toujours au rendez-vous du forum des rédactions avec ses analyses pertinentes. Laurent Antonikes, bonjour. Moria Agua, bonjour. Bonjour Henri Yambodé, pardon. Bonjour aux amis téléspectateurs et aux amis internautes, bien évidemment. Vous êtes journaliste, analyste politique. Vous êtes très connu, souvent sur nos émissions, surtout matinales sur Eden TV. Merci pour votre disponibilité de tous les instants, Laurent Antonikes. C'est un devoir. Tout de suite, nous allons donc aller dans le vif du sujet. Législative 2023, les enseignements de la phase du dépôt des dossiers. Vous le savez, ça n'a pas été de la mer, ça n'a pas été du tout facile, j'allais dire, pour tous les candidats aux élections législatives de 2023. Le dépôt des candidatures n'a pas été facile pour certains candidats et puis certains ont manqué au rendez-vous. Je ne voudrais pas les citer pour le moment, mais ils ont rencontré des difficultés, notamment au niveau de la délivrance du quitus fiscal. Henri Yambodé, des difficultés rencontrées par des candidats. Merci beaucoup, Moria Agua. Je note que nous sommes de plein pied désormais dans le processus qui va conduire à l'élection du janvier 2023. Et donc, ce processus-là a commencé de façon concrète et avec la phase de dépôt des dossiers. Vous évoquez tout à l'heure les difficultés. Oui, il y en a et qu'on va continuer toujours d'enregistrer jusqu'à la tenue de cette élection législative qui est une élection capitale, vous le savez très bien, parce qu'en son temps, on a demandé donc à ce que cette élection soit ouverte aux autres partis, aux autres formations politiques,
parce que notamment de l'opposition. La difficulté, tout donc de la délivrance du quitus fiscal, comme vous le dites, qui est la pièce maîtresse, bien évidemment, qui a créé beaucoup de problèmes, de soucis aux candidats, parce que même jusqu'à la dernière minute de la fermeture du portail de la Sénat, les gens continuaient toujours d'espérer à avoir ce sésame-là qui leur permettra bien évidemment... On pourrait peut-être leur remettre par le mur. Par le mur, pour qu'ils soient positionnés donc, pour les élections. Mais ça a été difficile pour eux d'avoir ce sésame-là. Et donc, les difficultés, il n'y a pas ça. Il y a aussi on peut noter aussi au niveau d'autres candidats qui n'ont pas pu réunir des pièces parce que vous savez qu'il y a des candidats, il y a des gens qui n'ont pas totalement leurs pièces à jour. Et donc, pour se positionner, pour être sur la liste, donc il leur fait aussi la croix et la bannière pour colmater les brèches, pour réunir les pièces pour participer donc à cette élection. Et donc, forcément, on peut dire que la grosse difficulté majeure, c'est bien sûr c'est au niveau de la délivrance du quitus fiscal qui a été le gros souci pour les candidats. Laurent Roland Tonné-Ikes, gros souci pour les candidats, le quitus fiscal, mais le directeur général des impôts, à un moment donné, a effectué une sortie pour dire que, voilà, pour s'expliquer, pour dire ce qui se passe. Et il a dit que ceux qui seront à jour vis-à-vis du fisc auront leur quitus fiscal. Et pourtant, il y a des candidats qui n'ont pas pu avoir leur quitus fiscal. Vous savez, nous sommes sur un terrain politique, hein, et donc tout est possible. Et on a vu les démocrates, en tout cas on avait déjà entendu les bruits de bottes, comme quoi certaines formations n'ont pas réussi à avoir les quitus fiscaux dans une certaine mesure pour le candidat. Et dimanche, paf, on voit les démocrates qui montent au créneau, qui disent clairement qu'ils n'ont pas reçu les quitus fiscaux. En tout cas, sur 218 candidatures, il y a 150 qui n'avaient pas été délivrées. Et donc, quand on voit ça, que déjà le lendemain matin, on voit le DG Nicolas Yanoussi, le DGI, monter au créneau pour parler, oui, d'accord. Mais moi, je voudrais peut-être revenir sur une certaine chose, parce que quand M. Yanoussi dit que ceux qui demandent les quitus fiscaux, on ne connaît pas leur coloration politique, je crois que c'est une erreur que de dire ça, parce qu'on sait qui est qui dans ce pays. Hein. Même Henri Abordel, le jour, il va commencer à militer pour une formation, je suis sûr qu'ils auront toutes les informations sur lui s'ils le veulent. Et donc, ce n'est pas un argument qu'il faut utiliser. Moi, je pense clairement qu'il faut aller sur le terrain. Et je suis formel là-dessus. Un citoyen qui aspire à être député doit faire l'effort de payer ses impôts. Il n'y a pas de complaisance en la matière. Parce qu'il sera entretenu par les sous du contribuable béninois. Mais, il ne faut pas utiliser le quitus fiscal comme un instrument politique pour écarter des gens parce qu'on estime que leur présence sur des listes peut être un problème pour empêcher peut-être d'autres formations d'avoir la majorité. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est ce qui s'est passé maintenant? C'est possible. Parce qu'on a vu, c'était monté au créneau. Et au créneau, on a vu l'honorable Mitopé qui a parlé, par exemple. On a vu Nadine Okoumansou qui a parlé. On a vu Basil Arrossou qui a brandi des preuves, bien évidemment. Et qui a même dit qu'il est prêt pour un débat contradictoire avec le DGI. Et donc, on a vu Nouroudine Saka Saleh qui a pris la parole hier aussi pour parler. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont montées au créneau, qui ont dit des choses. Et je crois que dans les jours à venir, normalement, même si leur candidature n'avait pas été validée, même si leurs dossiers n'ont pas été validés, ils ne sont pas candidats, il va falloir que le DGI accepte de s'asseoir sur un plateau avec ces gens-là pour dire ce qu'il en est. Parce que là, c'est son honneur qui est en jeu. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, demain, ça vous rattrapera. Donc, moi, je pense que dans la délivrance des quitus fiscaux, on ne peut pas dire ouvertement qu'il y a, des manœuvres politiciennes. Mais on se pose des questions de savoir qu'est-ce qui a pu se passer quand les gens disent que j'ai fini de payer tout et que je n'ai pas mon quitus fiscal. Et que jusqu'à 21h, le dernier jour, les gens sont restés dans les locaux de la DGI sans pouvoir avoir le quitus fiscal. Que le DGI nous dise clairement, OK, Guy Mitopé, tu as parlé sur les réseaux sociaux. Puisque quand il parlait, j'ai vu un peu les éléments qui sont à leur sort, qui écrivent n'importe quoi et n'importe comment et qui publient tout à la fois sans pouvoir réfléchir à la limite que Dieu me pardonne. Mais que, c'est-à-dire, il faut se poser des questions, des véritables questions. Et là, si vous estimez que Guy Mitopé écrit trop sur les réseaux sociaux et qu'il en parle sur les réseaux sociaux, OK, venez accepter d'aller sur un plateau avec lui pour nous dire réellement ce que vous lui reprochez. Et c'est en cela que je dis, le problème de ce pays, c'est les cadres.
avant qu'on n'aille vers les politiques pour dire c'est Patrice Talon qui est au pouvoir et que c'est son gouvernement là, il faut d'abord partir des cadres. Si vous êtes cadre, vous êtes cadre. Personne ne vous a envoyé à l'école. Vos parents vous ont envoyé à l'école, vous avez étudié. Et à un moment donné, si vous pensez que vous êtes cadre et que vous n'avez pas la possibilité de vous affirmer et que vous pensez qu'après, vous pensez qu'on peut attribuer ça à un acteur politique, je suis désolé. Moi, je retiendrai, si j'étais candidat et que je n'ai pas mon quitus, je retiendrai toute ma vie le nom de Nicolas Yezmoussi comme étant l'acteur qui ne m'a pas délivré mon quitus. Quitte à lui de dire, au fait, j'ai voulu donner, on m'a empêché de donner. C'est tout simple. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire, c'est tout simple. Ah, monsieur le candidat Laurent Toninkes, j'ai voulu vous donner le quitus, mais en réalité, j'ai reçu des instructions, je ne pouvais pas vous donner. Qu'ils le disent clairement, si c'est ça. Si vous étiez à sa place, allez-vous le dire? Écoutez, il y a des gens... Allez-vous dire que vous êtes sous ordre? Mais écoutez, il y a des gens qui ont montré l'exemple dans ce pays. Même si les Béninois ont du mal à démissionner, à un moment donné, des gens, à un moment donné, quand ils ne sont pas d'accord avec le système, ils s'en aillent tout simplement. On a vu notre confrère, Espedi Yologou, dès l'entame du gouvernement, il fait partie des premiers à démissionner. Il est dans son coin, il travaille. Il est consultant, il travaille dans son coin. Parce qu'il a appris à faire quelque chose dans sa vie. C'est parce que parfois les gens estiment que quand ils vont oser peut-être s'affirmer et dire peut-être ce qui ne va pas, qu'ils ne pourront peut-être plus trouver de grâce. Mais écoutez, vanité de vanité. Tout est vanité. Vous accrochez à quoi? À rien. Du jour au lendemain, Dieu peut vous retirer le souffle de vie. Et tout ce que vous arrivez, vous cherchez à amasser, derrière lequel vous voulez courir, parce que vous ne voulez pas vous affirmer, ça, vous allez tout laisser. Et c'est peut-être votre pire ennemi qui viendra en profiter et mettre votre famille même en difficulté. Moi, je crois qu'un de ces messieurs, je dis, monsieur Yenoussi, si Basile Ahossi a parlé, d'accord, et qu'il est dans le faux, que le DG Yenoussi vienne dire clairement ce que Basile Ahossi a dit, c'est faux. Ce que Mitokpe a dit là, qui vient dire que c'est faux. Et avec des preuves à l'appui, qu'on les voit sur le plateau. Ce que Okumansou Nadine a dit, c'est faux. Je ne vais pas utiliser ce qu'elle a utilisé, même un mot assez fort. Je ne vais pas reprendre ces mots. Mais reprenez, elle a dit qu'elle a été escroquée. Mais écoutez, oui, pour moi c'est trop fort quand elle dit ça. Alors quand elle dit ça, oui justement, qu'a-t-elle géré? Qu'est-ce qu'elle a comme bien? Sur quelle base on a calculé ses impôts? Vous avez suivi Noureddine Saka Saleh. Noureddine Saka Saleh dit que pour une société qu'il avait fermée, en suivant toutes les procédures de fermeture. Oui, mais il se fait qu'on lui dise qu'il faut payer encore. Il y a des gens dont on a remonté l'impôt jusqu'en 2002 ou je ne sais quoi. Ils ont payé. Mais que malgré ça, qu'on ne leur a pas donné, ils n'ont pas donné. Donc moi, je pense qu'il y a un problème. Moi, je dis une chose. Travaillons pour la paix. Je ne le dirai jamais assez. Tout ce que nous allons faire dans cette période électorale-là, pardon aux acteurs politiques, aux cadres politiques, aux cadres qu'ils posent des actes. Si des gens pensent que leur honorabilité est en jeu et que ça peut les rattraper, parce que tout rattrape, hein. On a vu des gens sous Boni tout puissants. Oui, on les connaît là. Ils sont en train excusez-moi beaucoup d'utiliser le mot de galérer, passer de couloir en couloir. C'est vrai qu'il n'y en a pas mieux qui ont été récupérés de justesse. Donc, des gens n'étaient pas mieux récupérés. À qui on a mis la louche dans la bouche rapidement pour les sauver. Voilà, donc il y en a qui aujourd'hui... mais ils ont été tout puissants. Moi, je connais un peu ce système-là. Comment ça s'est passé sous Boni. Aujourd'hui, beaucoup pas mieux sont en difficulté. Donc, rien n'est éternel. Tout est éphémère. Tout ce qui vient de l'homme est éphémère. Et a une durée de vie. À un moment donné, ça s'arrête et vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça. Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? Henri Yambodé, une dernière question sur cette difficulté vécue par certains candidats appartenant à certains partis politiques. On remarque quand même qu'il y a eu des partis politiques où des candidats ne se sont pas du tout pleins. Ils sont allés à la Sénat avec souris et tout. Est-ce que cette question de quitus fiscal a été véritablement limitée à certains candidats spécifiques? Je n'ose pas dire que le DG Nicolas Yenoussi a fait deux poids, deux mesures. Je préfère dire que d'autres ont commencé par se préparer avant. En amont, bien avant. Et quand mon cher ami Laurent dit que
Il y a d'autres qui ont fini de payer tout ce qu'ils doivent Et ils n'ont à pas l'État. obtenu le quitus. Non, nous sommes sur un terrain politique et il ne faut pas prendre au premier degré les propos. les gens disent. Je n'ai pas affirmé. Ils ont dit, ils ont tout payé. Je n'ai pas affirmé parce qu'il y a dit. Oui, non, ils ont dit. Donc, vous avez cru, c'est pourquoi vous avez répété ça. Vous avez cru en les. Parce que je vais vous dire quelque chose. Je connais pas un politique qui n'a pas été positionné sur la liste. On va en revenir. Mais qui avait payé de groupes électrogènes et n'avait pas dédouané ce groupe-là. D'accord. Et donc, parce qu'il était dans une position donnée, favorable, il n'avait pas dédouané. Donc, on lui a fait un rappel des impôts. Il y a des choses que, par exemple, quand vous payez des choses que vous ne payez pas tous les impôts et qu'on remonte sur la base, dans la base de données, on voit que vous n'avez pas tout payé, vous avez payé. Mais les autres vont continuer toujours d'investiguer pour voir s'il n'y a pas d'autres lignes sur lesquelles vous n'êtes pas à jour. Et donc, ça peut continuer jusqu'à la fin du délai donné pour avoir ce... Jusqu'aux tasses sur les voitures. Hein. Henri, Jusqu'aux tasses sur les voitures. On j'ai- vérifie si vous avez payé vos tasses. Maurice, j'ai été clair, dit ceux qui doivent. Oui, il n'a pas refusé. Vous avez été clair, Laurent. Oui, je ne refuse pas, mais il y a un travail qui a été fait, un travail qui se fait, et donc il ne faut pas attendre la dernière minute. Donc, vous estimez que certains ont anticipé déjà Quelqu'un- depuis des oui, mois. les autres ont anticipé. Non, Ils n'ont pas cette facilité d'avoir le quitus. Il y a Je d'autres- ne suis pas d'accord avec vous. La plateforme a été ouverte quand? Partons de ça. La plateforme Oui, mais SA annoncée. ça, c'est la plateforme pour obtenir le quitus. Oui, mais avant la plateforme, mais- vous pouvez payer vos impôts. Oui, il y a des dimanches à faire. Vous, Henri Abodé, en l'État, est-ce que vous savez tout ce que vous devez à l'impôt aujourd'hui? Justement, c'est à ce niveau-là. Il y a une Mais justement- Non, il y a une manière pour calculer, pour savoir tout ce que vous devez à l'État. Quelle manière? Non, écoutez, s'il vous plaît. Il y a une manière, j'ai oublié la syntaxe, si je vais vous dire ça. Quand vous prenez la syntaxe, tout ce que vous devez à l'État, vous devez savoir ça. Même si vous avez parlé de voiture, si vous n'avez pas payé la TVM, par exemple, on vous remonte ça. Même si ça a 2 ans, vous n'avez pas payé, on vous remonte ça. Et donc, la plateforme, c'est pour, oui, avoir le sésame, mais les impôts que vous devez à l'État, vous devez tout, quand vous dites que vous avez tout fini, non, il y a d'abord quelque part, vous n'avez pas fini de payer. Et donc, le processus a compté jusqu'à la fin. D'accord, oui. Ceux qui, peut-être, ont eu, on estime qu'ils ont eu facilement le quitus, je me dis que peut-être ceux-là ont bien préparé, parce qu'ils savent que, ah oui, À telle étape, j'aurais besoin de mon quitus fiscal. Voilà le problème. Donc, Donc, j'essaie de vous comprendre, mais ce que je vais Oui. vous dire, c'est quoi? C'est-à-dire, la plateforme a été ouverte à un moment donné, et c'est à partir de la plateforme qu'il faut demander la quitus fiscaux. Et quand vous demandez, si vous devez des choses, attendez, on vous fait le point pour vous dire vous devez tant. En l'État, des gens disent. Moi, avant ça, vous-même, vous avez un travail à faire. Les gens, vous savez, moi, je ne. Mais quand vous vendez une parcelle, est-ce que vous devez payer je n'ai jamais vendu d'impôts? parcelle parce que je n'ai pas de parcelle. Non, je donne, c'est juste un exemple que je dis. Donc, de toute façon, je vais vous dire une chose. Oui. Vous savez, quand les gens font des demandes, Oui. et qu'ils ont demandé en tout cas qu'on leur dise ce qu'ils doivent à l'État, et qu'on leur a fait le point, et qu'ils payent, et qu'après, ils n'ont pas. Moi, je ne dis pas. On peut faire un faux calcul. On peut faire un mauvais calcul. Ça veut dire que quoi? On peut faire vos calculs. Celui qui a fait un mauvais calcul. calcul, celui qui a fait ce mauvais calcul mérite la radiation alors. Parce que c'est son travail. Ça, c'est un Vous ne pouvez pas me dire des trucs comme ça. Nous sommes sur un terrain sérieux. Comment on peut dire qu'on a fait un mauvais calcul et que sur cette base après, on prive les gens? Et les politiciens, vous le savez très bien, plus que moi, que les politiciens, leurs propos ne doivent pas être considérés au premier degré. Mais je n'ai jamais considéré ça au premier degré. J'ai dit, il y a toujours des choses qu'ils disent et qu'on ne peut jamais croire à la télévision. Vous le savez. Écoutez, Henri, j'ai été clair, j'ai dit, moi je dis une chose, je suis légaliste. Je dis, tous ceux qui doivent à l'État béninois doivent pouvoir payer à l'État béninois ce qu'ils doivent. D'accord? Ceux qui doivent à l'État béninois doivent payer tout ce qui... Attendez. On peut estimer que ceux qui n'ont pas pu avoir le quitus fiscal ne vont pas tout payer alors. Je suis parti de là et pour dire maintenant, ceux qui estiment qu'ils ont tout payé et qui n'ont pas eu le quitus fiscal, si en réalité ils sont en train de dire la vérité, que le DGI accepte d'aller à un débat contradictoire avec eux. Et qu'on sache qui dit la vérité. Affaire à suivre. Le débat est intéressant. Je ne suis pas là pour défendre le DGI. Je ne suis pas là pour défendre les députés, les potentiels candidats. Vous avez pris cette position-là en le défendant. Oui, mais apparemment, vous ne m'avez pas suivi dès le début. Mon cher Roland, quand vous dites que le DGI doit faire une sortie pour dire voici à tel point, à tel... Non, vous prenez position pour ces candidats qui, en réalité,
ne sont pas à jour. Si c'était à jour, ils allaient avoir leur culture fiscale. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je n'ai jamais dit ça. Les candidats ont dit qu'ils sont à jour et qu'ils n'ont pas obtenu le fiscal. Apparemment, quand je parlais, il faut prendre le... Non, il vous a suivi. Il s'est expliqué. Laurent, l'émission, c'est un temps. On ne peut pas continuer par faire les mêmes explications. Nous allons continuer. Je suis là-dessus. Ceux qui veulent être députés doivent être légaux du point de vue fiscal. Je suis d'accord. Mais je dis, si les gens disent, nous avons payé, et que le DGI... Ils ont dit. Attendez. Ils ont dit. Mais laissez-moi aller au bout. Si il y a des éléments de contre-vérité, en tout cas, pour démentir ce qu'ils ont dit là, qu'ils apportent. Parce que quelqu'un au moins... On est encore dans le temps. Tout à fait. Quelqu'un a montré au moins les preuves où il a reçu le message. Non, on a dit, souhaitons Laurent. Il a même dit qu'il a payé au-delà. Laurent, souhaitons que le DG vous écoute. Pourquoi il va payer au-delà? Et qu'il accepte ce débat contradictoire. Pourquoi il va payer au-delà? Il y a une limite pour payer, non? Pourquoi il va payer au-delà? Henri Yabodé. Pourquoi il va payer au-delà? Là où vous êtes, vous pouvez payer. Attendez, les impôts... Il va montrer qu'il y a un bon citoyen, non, c'est... Écoutez, il ne doit pas payer c'est au-delà. chaud. Il doit payer exactement ce qu'il doit à l'État. Il doit payer au-delà. Non, ça que vous ne connaissez pas le système des impôts. Parce que là où vous êtes là, vous pouvez déjà payer votre impôt de décembre. Non, je sais. Vous pouvez payer. À partir d'avril, vous payez ce que vous devez déjà. Si vous savez ce que vous devez à l'État, vous pouvez déjà payer. Donc, s'il a payé anticipé, vous pouvez dire que comment il va payer, Comment vous pouvez dire comme ça? Ce que vous devez. Ce n'est pas la même chose. Quand je sais que je dois payer l'impôt pour l'année prochaine, je comprends qu'on ne s'entendra pas sur la question parce que vous avez votre position là-dessus. Mais moi, je dis une chose, je ne soutiens pas les politiques qui ne sont pas légaux du point de vue fiscal. Je ne les soutiens pas. Mais le DGI a donné sa part de vérité. Les autres aussi ont repris la parole de l'autre côté, ont parlé. Je dis, mais écoutez, au lieu que ce soit un jeu de ping-pong là, que les gars qui se retrouvent sur le plateau, la TV nationale a un grand plateau, qu'ils aillent s'asseoir tous pour dire la vérité. Ils peuvent décider aussi de venir ici. Et à la fin, le peuple va des éléments d'appréciation qui nous permettent bien sûr de délivrer les quittances. Et ça s'arrête là. Si vous n'êtes pas à jour, vous ne recevez pas. D'accord, donc vous estimez que c'est ceux qui ne sont pas à jour, qui vis-à-vis du fisc, qui n'ont pas pu obtenir la quittance fiscale. C'est la conclusion. C'est la conclusion. Très bien. D'accord, on va espérer. On va espérer. Malheureusement, je suis journaliste. Je vous en prie. Madame Mauvais, chaque jour, je ne suis pas politique. Je vous en prie, vous n'avez pas besoin de lui répondre. Oui, je sais que si la question ça a été chaud, je vous ai laissé quand même faire votre chose. C'était normal pour que les téléspectateurs comprennent que ici c'est du sérieux que nous faisons, qu'on ne s'amuse pas. Laurent Roland Tonneikes, à partir depuis quelques jours, donc je vais dire avant-hier, il y a eu effectivement le dépôt des dossiers et 8 partis ont pu franchir cette porte-là qui ont été fermées par 8 militaires. Et donc, oui, 7 militaires. 7 militaires pour fermer le portail. 7 militaires pour fermer le portail. 7 militaires pour fermer le portail. Ça dépend aussi. Non, en fait, c'est juste pour vous faire sourire un peu. Et donc, aujourd'hui, nous avons 8 partis sur cette liste-là qui sont allés à la Sénat. On va suivre cet élément qui résume tout ce qui s'est passé cette nuit du mercredi avant 0h pour revenir sur ce plateau et avant de continuer ce débat. C'est une soirée marathon qui s'ouvre avec le parti Union progressiste Le Renouveau. La délégation conduite par Christelle Hundonugbo est aperçue dans la pénombre. Échange convivial et explication du processus, tout y est. Oui. Les membres de l'UPR seront installés dans la salle, espérant leur tour. Le bloc républicain viendra quelques minutes plus tard avec sa délégation conduite par Abdoulaye Biotchane. Leur dossier est contenu dans une cantine soigneusement apprêtée pour l'occasion. Après le dépôt du dossier de candidature et les formalités, Abdoulaye Biotchane s'est confié aux médias. Je suis heureux donc d'être ici avec de nombreux camarades qui nous ont aidés donc à accomplir cette formalité. Les dossiers ont été déposés et bien rangés. Je veux me féliciter aussi du dispositif qui est mis en place par la Sénat. Et comme nous le voyons tous,
c'est à la perfection. Je veux donc féliciter le président Sakalafia et ses autres collègues pour le travail qui a été fait à ce jour. Ensuite se succéderont respectivement dans les locaux de la Sénat les membres des partis Moël Bénin, les démocrates et le Mouvement populaire de libération. Les mêmes explications leur seront fournies en attendant leur tour avant le dépôt de leur dossier de candidature. C'est dans une valise bien scellée que le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau a mis ses dossiers de candidature pour les législatives de 2023. La délégation conduite par l'ancien bâtonnier Cyril Djikoui sera reçue par les responsables de la Commission électorale nationale autonome. Formalité d'usage, explication du processus, les informations utiles leur seront apportées. Le mandataire du parti UDBN va s'inscrire sur la liste en attendant lui aussi son tour de réception. À minuit exactement, la Commission électorale nationale autonome a refermé ses portes. On retient de façon provisoire que 8 formations politiques auront déposé leur dossier. Force Cori pour un Bénin émergent, Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain, Moël Bénin, Nouvelle Force nationale, les démocrates, le Mouvement populaire de libération et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Mention spéciale au secrétaire général exécutif des Forces Cori pour un Bénin émergent. Le premier à se présenter à la Sénat déjà dans l'après-midi avant la tombée de la nuit, Henri Yambodé. Oui. Preuve d'une discipline au sein du parti politique, vous allez nous dire le contraire. Ça me conforte dans ce que je disais en disant que d'autres ont commencé par se préparer avant la date de fermeture du dépôt des dossiers. Et donc c'est pourquoi ils ont voulu vite déposer pour être à l'aise et regarder les autres faire. Et donc ça conforte ce que je disais en disant que les gens ont commencé par se préparer bien avant. Ils ont commencé par se préparer parce qu'ils avaient une idée de ceux qui doivent rester sur le liste. Et donc on peut dire que ça s'est bien passé. C'est bon pour eux aussi. Quand vous passez au palais, on a encore l'impression que ça veut dire que l'UPR et le BR ne se sont pas vite préparés. Parce qu'ils sont partis aussi la nuit. Ça ne veut pas dire Ils sont partis à quelle heure? Pardon, attendez. Ils sont partis à quelle heure? Ils sont partis la nuit, ils ne sont pas partis dans la journée. Attendez, ce n'est pas parce que Paul Roupé allait déposer vite qu'il a vite commencé les formalités. Mais pourquoi il allait vite? Si la compilation n'est pas encore prête. Toutes les formations politiques, on attend toujours le dernier jour pour aller déposer. Oui, je refuse. Ça, c'est connu de tous. Même si c'est le dernier jour. C'est même le dernier jour. Si sa compilation n'est pas prête, est-ce qu'il a déposé? Autant qu'ils sont là, leur compilation était déjà prête. Le problème, c'est qu'ils attendaient pour certains pas mieux les quitus fiscaux. Ça ne veut rien justifier. Vous me confrontez. Je ne vous confronte pas. Vous dites que c'est parce que s'il est parti. Vous dites que si la première partie, ça veut dire qu'il a commencé tôt. C'est un faux problème. C'est pas un faux problème. C'est un faux problème. Si la compilation des dossiers, si la compilation des dossiers, permettez-moi de ne pas vous laisser faire ce débat. D'accord? Ne faites pas ce débat. Roland Toniquet, dites-nous, je vous pose la question. L'UDBN, d'autres formations politiques sont venues de façon sereine pour pouvoir déposer leur dossier. On a vu quand même que le parti les démocrates avait le feu dans les fesses, j'allais le dire, parce que ce n'est qu'à 23h10 que certains ont obtenu le quitus fiscal. Il fallait courir vers la Sénat. Personne n'espérait, en tout cas pour la grande masse, on n'espérait pas pour autant voir les démocrates là le jour-là. Bizarrement, mais c'est-à-dire que fort heureusement ils y étaient. Et c'est pourquoi quand il dit que les gens commençaient tôt, dans la demande du quitus fiscal, beaucoup n'espéraient plus quand vous demandez le quitus fiscal en 112 heures, vous devez l'avoir. Et en 112 heures, si vous ne l'avez pas, on vous fait des recommandations pour dire s'il faut faire. Donc, si les gens ont déposé depuis un mois et que c'est un mois après, peut-être ou 3 semaines après qu'on leur dit qu'ils doivent compléter des choses, c'est de ça que moi je parle en réalité. Oui, ils ont vite compris. Maintenant, fort heureusement, ils ont pu déposer les dossiers. C'est parce que ça a été une surprise pour certains de voir les démocrates franchir. Parce que sur 218 candidatures, 150 étaient sans quitus fiscaux dans une certaine mesure, ça posait un problème. Ils ont dû changer des gens.
toujours est-il qu'avec les listes qui sont déposées, il y a ces sous-réserves parce qu'il y a des pièces que certaines formations doivent compléter, notamment même l'UPR qui a annoncé compléter des éléments, le BR aussi, ou je ne sais pas, le BR, je crois qu'il y a des formations qui ont annoncé compléter 2 éléments après, parce que certains de leurs, quand on n'ouvrait pas les quitus fiscaux, bon, oui, donc c'est la même situation pour les démocrates aussi. Certains n'ont pas le quitus fiscal, mais qui sont allés déposer sous réserve de l'avoir, peut-être de les avoir avant que le délai fixé par la Sénat pour sortir les listes, pour donner les récépissés définitifs. On attend de voir ce que ça va se passer. Mais toujours est-il qu'en l'état, 8 formations politiques qui ont déposé les dossiers. Justement, 8 formations politiques, Laurent Roland, on parle des enseignements de cette phase-là. Oui. Est-ce que la réforme du système partisan, véritablement, a pu régler les questions de nombre de partis politiques si on en est jusqu'à 8 Aujourd'hui, non. Si on a 8 formations politiques, c'est déjà mieux qu'avant. Hier, souvenez-vous qu'on pouvait aller jusqu'à 30-40 partis pour les élections législatives. Aujourd'hui, au moins, les gens font l'effort de se concentrer. C'est vrai que je ne parlerai pas d'effort de concentration dans toutes les formations politiques. Il y a des formations, quand je prends un MPL, par exemple, je peux à la limite leur accorder un peu de crédit du fait que des jeunes arrivent à s'entendre, se mettre ensemble pour défendre un idéal. Par contre, ceux qui sont partis soutenant le chef de l'État, pour moi, il faut, quand vous enlevez les intérêts, ils sont peu nombreux à pouvoir rester. Donc, au secours de toutes ces formations politiques, tout n'est pas à mettre dans la même balance. Pour moi, tout n'est pas à mettre dans la même balance parce qu'on sait que les intérêts, en tout cas au cours des intérêts, les gens se sont concentrés au niveau du BR et de l'Union progressiste parce qu'ils estiment que c'est les formations qui sont les plus en vue autour du chef de l'État. Et donc, beaucoup sont là-bas, pas parce qu'ils ont la conviction pour autant, mais ils sont là-bas parce qu'il y a quelque chose, ils ont peut-être une assurance que là, tôt ou tard, ils peuvent trouver quelque chose à gagner, à mettre sous la dent, dans une certaine mesure. Mais il y a des formations dans lesquelles les gens sont réunis. Et là, il faut vraiment tirer un coup de chapeau à ces personnes. Le MPL. Vous citez le MPL. Je cite Moël Béné, par exemple. Moël Béné. Oui, j'en viens. Il a dégoté un gros morceau. Voilà, donc il y a Moël Béné qui a des valeurs en son sein. Il y a l'UDBN aussi qui travaille aussi à marquer le territoire politique, bien évidemment. MPL, comme je l'ai dit. Et il y a la Nouvelle Force Nationale qui est sortie de nulle part. C'est vrai qu'on les connaissait déjà. Qui était à l'Assemblée. Qui a pu déposer, à la Sénat, bien évidemment. Donc, ces formations aujourd'hui montrent clairement que oui, c'est vrai que les gens arrivent à s'entendre maintenant, se mettre ensemble. Henri Lavolée, on a vu circuler sur les réseaux sociaux, on nous a parlé qu'il y a eu des plaisantins à la Sénat. Est-ce que vous avez essayé de fouiner un peu pour comprendre, est-ce qu'il y a eu des partis qui sont allés déposer les dossiers pour faire de la plaisanterie ou pas? Oui, il y en a un, mais je ne vais pas tout de suite citer le nom. D'accord. Parce que quand on va sur le terrain politique, il y a des partis politiques qui animaient, bien évidemment, l'actualité. Tout à fait. Et donc, la vie politique. Et donc, on s'attendait, bien évidemment, à le voir. Contrairement à Laurent, moi, je m'attendais à voir les démocrates aux élections parce que ça a été annoncé. Moi, je ne m'y attendais pas. Parce que vu toutes les tractations, ils ne peuvent pas crier sur tous les toits jusqu'à telle minute et ne pas se retrouver. Les années passées, ils ont crié, mais ils n'ont rien eu. C'est pas la même chose. 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 Cette année, les législatives qui viennent là, ce sont les élections capitales et donc forcément, le parti politique, les démocrates, devraient travailler à se retrouver dans le starting block. Et donc, je m'attendais à les voir là, parce que c'est ça pour prouver donc, au peuple béninois que véritablement, ils ont envie d'y aller. Est-ce que ce n'est pas trop tôt de crier victoire? On a vu sur les réseaux sociaux certains se réjouir, dire on fait une élection inclusive. Est-ce que ce n'est pas trop tôt? Beaucoup sont appelés, peu seront élus. La Sénat n'a pas encore dit la liste, validé les listes définitivement. On va prier pour en ce qui concerne les partis qui vont participer de façon définitive aux élections. Est-ce que ce n'est pas trop tôt de crier haro? Oui, c'est trop tôt de crier haro, mais on va prier pour eux pour que dans le starting block, que la liste qui sera retenue définitivement... C'est une question de prière ou bien c'est une question de jeu politique?
prière et jeu politique aussi. Jeu politique parce que là, au niveau du quitus fiscal, ils doivent compléter les renseignements, les pièces. Ils doivent continuer de travailler. Maintenant, prière, oui, pour que qui est, le Nord parlait tout à l'heure dans l'idéal, qui est partagé par les membres, qu'il n'y ait pas un esprit de dissension entre eux pour que le parti s'éclate à la dernière minute, parce que ça peut arriver. Voilà. Donc, pour qu'on montre véritablement aux autres nations qu'au Bénin, on est grand, que les choses qui peuvent arriver, on peut les surpasser pour se nier et dépasser donc les clivages. Donc, élection inclusive, vous y croyez? Oui, oui. Parce que là, vous savez, les élections passées ont été des élections, bon, pour le président Patrice Talon et ses collaborateurs et tout le reste là, des élections qui elles sont surprises. Mais 2023, les législatives ont été bien préparées. Et c'est une élection aussi transitoire. Et donc, c'est bien préparé. Et donc, on peut ouvrir les élections, on peut ouvrir ces élections-là pour prouver, bien évidemment, qu'on a... À la face du monde. À la face du monde, pour prouver que oui, on est prêt à accepter l'opposition, à faire le jeu aussi. Mais ça doit être ça, parce que ce sont des élections capitales et toutes les voix s'élèvent pour demander à ce que ces élections-là soient des élections inclusives. Donc, forcément, c'est même un impératif pour le gouvernement en place. Oui, de laisser passer les choses. Laurent, quand le gouvernement disait que oui, on n'a pas délivré les quitus fiscaux pour les gens parce que c'est un jeu politique, je dis non, c'est pas ça. Laurent Roland, vous y croyez? Élection, s'il vous plaît, Laurent Roland, c'est moi qui pose les questions. Oui, je ne vous ai pas encore posé des questions. Attendez que je vous pose des questions. Élection inclusive, vous y croyez? Au regard de ce qu'on a vu avec les 8 partis qui ont déposé le dossier, je suis partagé. Vous êtes dubitatif? Je suis partagé, mais avant, je dois répondre à la Non, vous ne répondez pas. En fait, moi, je n'affirme pas. En fait, je mets des hypothèses pour dire. En fait, est-ce que ce n'est pas un instrument politique? Il ne faut pas que l'équité soit un instrument politique. Ça, et c'est mon avis, et je l'assume. Oui. Attendez, que les gens fassent l'effort. Vous voulez reprendre ce débat? Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? Je dis, élection inclusive, position mitigée à mon niveau. Je ne sais pas, je ne peux pas dire clairement qu'il y aura élection inclusive et je ne peux pas dire qu'il y aura élection inclusive. Pourquoi? À partir de quel moment vous allez le dire alors? Quand la Sénat va valider la liste. Là, je peux dire, finalement, on est en plein. Parce qu'en réalité. Quand on fait le point, on a combien de partis d'opposition? Mais écoutez. Sur les 8 là, on a combien de partis d'opposition? Mais faites le point vous-même. Je vois 3, non? Bien combien? Oui, MPL, FCBE, et puis les démocrates. Bon, Nouvelle Force nationale qui est. Nouvelle Force, oui, ça fait 4 sur les. 4 pour la opposition, 4 pour la mouvance. Et donc, si la Sénat arrive à valider les 4 ou bien de part et d'autre, 2-2, ces élections sont inclusives alors. Et voilà, c'est non, parce que comment vous, si vous ne voulez pas attendre. Comment si vous dites il a dit si, moi aussi je mettais des hypothèses. Parce que pour vous, les élections inclusives, c'est quoi? Si la participation, la Sénat va valider 2-2. Pourquoi on valide pas tout? Elle dit si. Mais écoutez, vous avez parlé tout à l'heure. Non, moi, c'est ce que je ne veux pas entendre ça. Je dis, vous avez parlé tout à l'heure de formation politique, pas une formation politique, un parti politique plaisanté qui est devenu. Moi, je ne veux pas plaisanter. C'est vous qui avez semblé dire qu'il y a un parti plaisanté. Moi, je n'ai jamais dit ça. Je prends nous avons oublié. Vous vous rappelez que pour les élections présidentielles, il y a un gars qui est venu sous Zemi Diamane dans ce pays. Mais celui que vous semblez appeler plaisanté n'est pas venu sur Zemi Diamane. Il a déposé le dossier. Ne dites pas ça. Ne comparez pas cela à comment vous appelez ne comparez pas cela à Majesté Adjovi. Majesté Adjovi était un présenté. Je n'ai pas appelé la Sénat, parce qu'il n'a pas de pouvoir de faire quelque chose. Donc ici, on va aborder la guerre. La Sénat, les critères pour valider les listes. Et donc si les élections inclusives, c'est la participation des formations politiques à ces élections-là. Écoutez, il y a des formations politiques à cette élection, on sait qu'ils ne feront de l'opposition. Attendez, de l'opposition, on sait qu'ils ne feront pas mal à l'UPR et au BR. Attendez. Oui, puisqu'il aborde le sujet. Puisqu'il aborde le sujet, puisque vous abordez le sujet. Allons-y, Laurent. Puisque nous allons aborder la guerre des positionnements. Ce que je dis là, c'est tout simple. S'il y a la possibilité, si les gens remplissent, je suis formel et je suis légaliste, je le dis. Si les gens ne remplissent pas les conditions, il faut valider les listes, tout simplement. Non, vous avez dit. Merci de me rejoindre. Mais vous avez. Moi, je n'ai pas dit, il faut valider 2-2. Vous avez pris 2-2.
Non, c'est toute la différence entre vous et moi. Attendez, c'est toute la différence entre vous et moi. Sur quelle base vous donnez les chiffres en disant c'est 2 décomptes si on est valide? Non, non. On peut valider 3 pour. Attendez, on peut valider 3 pour la mouvance. Je sais de quelle formation politique vous êtes. Non, je ne suis pas membre d'un parti politique. Mais vous, tout à l'heure, vous avez traité de militant de parti politique. Mais vous avez traité une formation politique de plaisanter. Vous défendez pour votre cause. Mettez ce que je dis là. J'ai mis une hypothèse en disant si. En validant les listes, si de l'autre côté, il y a un nombre donné pour la formation politique de l'opposition, et un nombre donné pour la mouvance, on parlera donc des élections inclusives. Bon, c'est tout ce que je dis. Le temps passe. Au niveau de la stratégie politique, il faut qu'on aborde une question essentielle. Est-ce que l'élection inclusive, je crois qu'en l'état aujourd'hui, les gens ont tout le temps dit qu'ils sont première formation politique au Bénin. Et les autres qui sont avec leur cheval là, Cabré dit tout le temps qu'ils sont deuxième formation politique. Oui. Parfois, il y a des guerres entre les deux et les autres disent non, c'est parce que vous avez fraudé que vous êtes premier, donc tout ça, là, première formation politique. Et puis après, il y a ceux qui soutiennent le chef de l'État qui estiment qu'eux aussi, ils ont leur mot à dire dans la balance. D'accord? Il faut mettre les gens maintenant devant le fait accompli. S'ils sont vraiment première formation politique là, permettez la compétition pour qu'on sache qui est qui. Et qui fait quoi dans ce pays, politiquement parlant. Les gens nous ont trop gavés avec cette affirmation, pour moi, qui ne tient à aucune, n'a pas de source valable. C'est-à-dire que si c'est sur la base de 2019 qui disent qu'ils sont première formation politique, c'est une erreur. Parce qu'il n'y a pas eu compétition. Si c'est sur la base de 2020 qui disent qu'ils sont première formation politique, pourquoi vous pouvez dire ça? En 2019, il y a compétition? Pourquoi vous pouvez dire ça? Si pour la 6e circonscription électorale, le pays a eu combien? BA a eu combien? Mais je dis, est-ce qu'il y a une compétition? Sur le terrain, c'est pas de quoi vous parlez? Il parle de l'opposition. Henri Ambodé. Compétition, c'est dans tous les sens. Compétition, vous avez vous là. Même vous-même qui est là. Même vous qui êtes debout là. Est-ce que l'opposition a participé aux élections en 2000? Vous-même, votre compétition vous-même. Henri Ambodé, vous avec vos frères à la maison, qui a un problème, et que vous arrangez pour arroger la grosse part, ne pas dire que vous allez vous comparer aux autres dehors. Mais les gars disent tout c'est un combat, c'est pas un combat. Écoutez, c'est un match amical. Bon, on ne va pas faire. C'est un match amical. On ne va pas faire la différence entre compétition et combat ici. C'est un match amical. On ne sera pas obligé d'aller chercher un dictionnaire. C'est un match amical. Comment le P peut avoir 3 députés, l'autre va pas. J'ai dit sur ce plateau ici ce matin. Laurent Roland Tonné. Kressa Gossou, que vous connaissez très bien, a tout le temps dit qu'il a été élu député en 2019. Finish, on l'a gratifié avec un poste de chargé de mission. Écoutez, je vous dis une chose. Laurent. Mais il a toujours dit, parce que le BRA a toujours dit qu'il avait 2 députés. Henri. Je ne vous apprends rien. Vous savez mieux que moi. Après donc le dépôt des dossiers, aujourd'hui, on remarque qu'il y a des grincements dedans. Tout le monde n'est pas content, même s'il faut saluer le management du numéro 1, du BR et de l'UP, et qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Le BR qui a positionné des jeunes, des femmes, un peu dans les circonscriptions phares. Dites-nous aujourd'hui, d'abord, on va commencer par le mécontentement. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas content des positionnements, Laurent. Oui, tout le monde ne peut pas être content. D'ailleurs, tout le monde n'a jamais été content en politique. Vous savez, il y a des gens qui sont là, qui en fait n'ont pas de poids politique, n'ont pas de popularité, mais qui vont toujours espérer être mis sur la liste pour profiter. Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup parmi eux qui pensent que le même scénario de 2019 peut se répéter. Donc, beaucoup parmi eux ont couru pour aller déposer les dossiers, pour espérer être positionnés, parce qu'ils savent que si la même situation... Beaucoup ont fait les ralliements aussi pour espérer être positionnés. Ils savent que s'ils font ça, qu'ils peuvent avoir la chance d'être députés aussi gratuitement, comme ce fut le cas en 2019. Et donc, malheureusement, s'ils seront mécontents, c'est normal. Il y a ceux qui étaient là, qui mouillaient le maillot déjà, qui ont permis à ces forces d'avoir des élus, notamment en 2020, bien évidemment, pour les communales, mais qui finalement aujourd'hui ont été mis de côté pour que d'autres personnes qui ont rallié les formations politiques à la dernière minute soient positionnées. Oui, il y a des éléments sur lesquels les formations politiques ont tablé pour positionner ces personnes, bien évidemment. Donc, ceux qui étaient là avant ne seront pas du tout contents. Et c'est pour ça, à ce niveau, il faut faire très attention parce que ce soit l'UPR ou le BR, ils doivent faire très attention en surveillant comme le lait sur le feu, certains de leurs militants qui semblent être mécontents. Parce qu'ils sont incapables de travailler en sourdine, en sous-marin,
contre les intérêts de leur formation politique. En 2019, il y a ce nom que les membres du BR, quand vous les posez la question, vous diront, qui a fait contre-campagne pour la liste BR dans la commune d'Abou dans la 6e évidemment. Et je sais qu'il en sait quelque chose. Il ne va pas filmer parce qu'il n'aime pas dire la vérité parfois. Donc, de toute façon, je sais qu'il y a des gens qui font contre-campagne pour leur laisse terminer. Je sais qu'il y a des gens qui font. C'est une provocation. Je ne veux pas répondre à cette provocation-là. Parce qu'il sait que dans la stratégie politique qui est développée aujourd'hui, vous savez, on ne peut pas être mécontent et travailler à cœur joie pour quelqu'un. Et donc, ceux qui ont combattu leur propre formation politique en son temps, comme vous le dites là, donc ils ont raison. Oui, je ne dis pas ils ont raison. Et Est-ce qu'on aura du bis repetita lorsqu'on sait que Aditi Koudé n'a pas été positionné sur la liste UP? Ici, je vous prends, ça dépend des deals qu'ils ont fait déjà dès le début d'abord. Mais si on lui a promis qu'il soit positionné, qu'on ne l'a pas positionné, attention, il faut le surveiller. Que dites-vous? Vous savez quoi? Sur ce même plateau, on avait dit qu'au soir des positionnements, qu'on va enregistrer des mécontentements, que les gens se feront AVC. Les gens feront AVC. On y est. Bon, si vous lisez bien sur les forums, vous allez voir leur réaction. Ici, on a dit, il ne suffit pas d'aller parrainer un spectacle de Zangbeto, qu'il ne suffit pas d'aller parrainer un spectacle de Kaleta, qu'il ne suffit pas d'aller parrainer un spectacle de Kodi Guédé pour espérer se retrouver sur la liste. Les gens ne sont pas dupes. Il y a que les gens doivent se lever, se rehausser à un moment donné. Et se dire que ce n'est pas la dernière minute qu'il faut montrer qu'on travaille pour l'enracinement et pour... Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Qu'on travaille pour l'enracinement du parti pour espérer il y a le grand jury qui a écrit, par exemple ce matin, Roland Zossou et les soldats du ministre Abimbola s'engagent, en tout cas un titre comme ça. Parce que quelqu'un qu'on ne connaît pas au bataillon. Il y a quelques semaines, on l'a vu à la une de tous les journaux pratiquement le matin. Parce que peut-être qu'il est... Voilà. Parce que donc voilà. J'ai rencontré même quelqu'un qui est protégé d'un acteur politique, que j'ai rencontré dans une banque, qui m'a dit clairement, je serai candidat, rien ne va se passer. Mais j'ai considéré la liste n'est pas sur la liste. Même à 8 mois de positionnement, moi j'ai rencontré quelqu'un qui a dit, je suis député, parce que je serai positionné. Il est déjà député, il faut l'appeler honorable. Ils ont payé, mais la presse a eu un peu. Donc, ils ont payé les journaux pour qu'on parle de... Le positionnement ne se fait pas dans les journaux. Et c'est sur les forums de WhatsApp qui sont très forts. Les gens qui travaillent, qui passent de maison en maison pour dire qu'on parle de cette formation politique. Non, vous ne pouvez pas espérer ça. Maintenant, les administrateurs des forats qui positionnent non plus. Maintenant, quand on prend un peu de recul et qu'on regarde un peu les listes, on va te dire que, arrêtez, les gens aussi ont péché. Ceux qui sont les responsables des formations politiques aussi ont péché. Je ne connais pas pour les autres formations politiques, mais pour les formations politiques que j'ai lues là, ils ont péché parce que vous savez quoi, il y a des gens qu'on ne connaît pas, que les gens ne connaissent pas au niveau de la base, qui étaient positionnés. Et donc forcément, ceux qui ont travaillé depuis des années pour au moins être récompensés, se voient un peu floués par ce positionnement-là. Attendez qu'au jour des élections, qu'ils restent à la maison en croisant les bras comme vous, et attendre que le Messie tombe, peut-être qu'il y a une bonne nouvelle. Mais quand quelqu'un va se rapprocher d'eux pour dire, mon frère, je sais que tu as été floué, que tu as été béni, qu'ils ne t'ont pas considéré, voici une petite caillotte, tu travailles pour ma formation politique. Je crois ils le que feront. Les formations ils le feront. Même si on les surveille, ils vont donner consignes. Ils vont donner autre consigne. Pour sanctionner. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Oui, Parce que les mécontentements, vous savez quoi? C'est jusqu'au jour des élections. Quand le gars va se lever et regarder la liste, ils m'ont eu. Dans la 6e circonscription, les mécontentements vont profiter au BR certainement, parce que du côté de le BR aussi a péché par endroit. Pourquoi BR? Le BR aussi a péché par endroit. Je prends par exemple un exemple tout simple. Sur la première liste qui a circulé pour l'Union progressiste dans la 6e, par exemple. Le 3e titulaire, Jean-Major Zanou de Soava, son suppléant était Shakirou Amoussou, un jeune dynamique dans la localité de Soava, qui est sur le plan social, a donné des infirmeries, des châteaux d'eau à la population, qui est aimé dans la localité, mais qui finalement
on voit que quand la nouvelle liste est sortie, il n'est plus suppléant. Parce que s'il était suppléant, il est quoi? Attendez, s'il était suppléant du maire, il va les populations de soi va plus réfléchir autrement. C'est-à-dire, si nous votons massivement pour cette liste-là, si notre maire est élu, même s'il n'est pas à l'Assemblée, c'est un de nôtres qui va à l'Assemblée. Oui, forcément. D'accord? Mais on a enlevé maintenant Chakirou, on a mis quelqu'un de Godomé, qui est le chef d'arrondissement de Godomé, qui est là. Et donc, les populations de Soava, par exemple, à ce niveau, peuvent réfléchir autrement pour dire, mais si nous votons pour ce monsieur maintenant qu'il est élu député, qu'est-ce qui va se passer? Le président peut lui dire, retourne à la mairie pour diriger ta mairie, mais en réalité, celui qui bénéficie, c'est quelqu'un qui est de Godomé, qui n'est pas un des nôtres. Donc, c'est vrai, même si Epiphane Renfort, qui est 6e sur la liste de Soava, rien ne dit qu'il sera réglementairement député. Donc, il y a ces calculs-là. Ce casting n'a pas été propre. Voilà. Mais vous, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que pour eux, c'est qu'ils vont prendre les 8. Oui, c'est le raisonnement. Quel parti va prendre les 8? Oui, je peux dire qu'il va prendre les 8. Mais le BR aussi dit qu'il va prendre. Le BR va prendre au moins 4. Vous voyez, vous faites ils peuvent se partager. Non, pourquoi vous dites ça? Non, pourquoi oui, mais parce que le BA a positionné quand même des gens. Écoutez, non, mais quoi? En vue. Non, sur le terrain. Non, sur le terrain. Vous faites aujourd'hui, quand on prend la 6e constitution, il y a si la CEDA arrivait à valider les 8 listes, donc il y aura 8 partis politiques dans la 6e constitution électorale. Donc on ne peut pas dire que UP ou RAC, non. On l'a fait, vous allez voir que les sièges seront partagés. Mais écoutez, justement, seront partagés. Parlons maintenant pour finir rapidement. Les jeunes et des femmes qui ont été positionnés, Laurent Roland-Tonné. Vous savez, et c'est pour ça que moi je dis s'il y aura élection inclusive ou pas. Parce que quand on regarde la constitution de liste, on a l'impression que les gens sont sûrs d'avoir tous les députés. Qui? C'est-à-dire quand on regarde, vous l'avez dit, que pour les élections, ils auront tous les 8 députés. Oui, c'est comme s'il n'y aura pas de challenger en face en réalité. Donc ça peut amener à se poser des questions. Ceci étant, oui, le positionnement des jeunes, des femmes, surtout au niveau du bloc républicain, bien évidemment, je crois que c'est une bonne chose. Une bonne chose dans la 6e, dans la 5e. En tout cas, les castings ont été bien faits à des endroits. Il y a des endroits, ça peut choquer, mais à niveau bien des... Les 4 premiers au BR, vous pouvez nous les citer rapidement. Les 4 premiers. À Calavi, dans la 6e, je crois qu'il y a le titulaire, le premier titulaire, c'est Nathaniel Sokpo, et puis le second, c'est Sokpo et Valentin, l'ancien ministre de Yaïboni. Le troisième, c'est un jeune. Non, attendez, il y a des jeunes sur la liste, attendez. C'est pas jeune, c'est un troisième, non? Non, il n'est pas un jeune. Le titulaire, c'est Sokpo, et puis il est un jeune, oui, il n'est pas un jeune. Non, je ne parle pas de mais attendez, au moins il était de liste jeune. Le troisième, il y a des gens qui ont été élus députés comme lui, mais qui ne sont pas. Il a été élu député même titre que Renfort. Renfort est 6e là-bas. Pourtant, il était de liste ici. Le troisième, c'est Christian Gossou. C'est pas la même formation politique. Le quatrième, c'est Christian Monsia. Qui est un jeune, bien évidemment. Même qui était de l'ASG, le président de jeunes. Qui était avec DID, bien évidemment. Qui était avec DID et qui est véritablement barragé les causes certainement des jeunes et de la circonscription. Il y a 3 jeunes. Sur les 4, vous êtes d'accord qu'il y a 3 jeunes? Vous êtes d'accord qu'il y a 3 jeunes? Tout au moins. Il y a un jeune quand même tonitruant comme... Et que ce c'est les gens... Bon, ok, je prends Monsia. Monsia est... L'UP, on a... Non, Monsia a rallié BR quand? Mais c'est ce que oui, je l'ai dit. Pourtant, il a été bien positionné. Je l'ai dit. Voilà. Ça peut faire mes quotas. Ceux qui ont rallié les formations politiques, il y a de cela 8 mois, 7 mois, et qui n'ont pas trouvé de place, vous pensez qu'ils vont travailler pour ces jeunes-là d'abord? Je suis d'accord avec vous. Écoutez, je dis qu'il y aura de mécontents. Et c'est à côté jusqu'au 8 janvier. On va conclure. Il est l'heure. Je ne suis pas. Il est l'heure. Je ne suis pas bien repris. On va conclure. Ce que je sais qu'il y a des mécontents. Il y aura une campagne au niveau des forces politiques. Et que les gens vont passer de maison en maison silencieusement pour faire mal à leur fonction politique. Laurent Roland, les leaders feraient mieux de revoir les stratégies et d'aller peut-être faire une rencontre avec tous les acteurs qui se sentent peut-être lésés et de discuter avec eux pour les rassurer autrement. Avant de revenir prochainement sur les forces en présence dans la 6e circonscription et pourquoi pas dans les autres circonscriptions, dites-moi rapidement en guise de conclusion, cette élection nous réserve des surprises. Oui, beaucoup de surprises forcément, c'est ce que j'ai dit. Quand il prend la 6e, les formations politiques, si entre-temps la Sénat a validé donc, les 8 listes, c'est que forcément le juge sera très difficile à faire dans la 6e parce que ceux qui se sont vus floués, frustrés, ne vont pas se laisser. Ils vont forcément vouloir faire mal aussi à la rendre le coup, je dirais, rendre le coup. Et donc, les voix seront émiettées.
Laurent Roland Tonekes, Les en 30 secondes. élections réservent des surprises. Si le jeu est ouvert, tout le monde a la possibilité de se mesurer à l'autre. Le jeu est ouvert. Le jeu est ouvert. Pardon. Le jeu est ouvert. Vous avez fini de Avec parler. 2-2. Vous avez fini de parler. De toute façon, avec le votre jeu est ouvert. avec Vous avez fini de 2-2. parler. Vous avez fini de parler. Je ne veux Laissez-moi parler. pas qu'il quitte le plateau avec cette incertitude-là. Les élections seront inclusives. Attendez. Point final. C'est vous qui l'affirmez. Mais moi, je dis, si les élections sont... Votre vœu, c'est quoi? Attendez. Laissez-le Les dire, élections oui. vont nous réserver assez de surprises si les gens ont la possibilité de vraiment se mesurer l'un à l'autre. Mais si en réalité, il n'y a pas possibilité de se mesurer véritablement, le jeu ne sera pas, il n'y aura pas de surprise. On verra les mêmes à revenir à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci à vous, mesdames, messieurs. Voilà, ça a été très chaud, ces 52 minutes. J'espère que vous avez aimé, que vous avez suivi. Vous avez également appris beaucoup de choses. Merci à vous pour votre fidélité. Merci de partager, merci de liker cette émission sur les réseaux sociaux. Merci. Toujours, on ne cessera de vous dire merci. Madame, monsieur, c'était donc le forum des rédactions de ce vendredi législatif 2023. Les enseignements de la phase de dépôt des dossiers, vous avez suivi. Ça a été très chaud, il faut le reconnaître. J'espère que vous avez apprécié, vous avez aimé. Et c'était à ma gauche Henri Yambonnet, journaliste, analyste politique, rédacteur en chef de Tado FM, une radio basée à Bomé-Calavi. À ma droite, Laurent Roland Tonekes, le bouillant de ce plateau aujourd'hui. Je vous donne le trophée du plus bouillant de ce plateau d'aujourd'hui. Il n'est pas reconnaître la vérité. Il n'aime pas reconnaître la vérité à le moment donné. Il n'est pas reconnaître la vérité. Donc c'est vous qui êtes dans la vérité. C'est en disant qu'il y a deux formations, conclu. 4 formations. Marcel Yedo, pas bien. Alain Alou, Eman Roupé, toute l'équipe de réalisation de production vous remercie de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes et à très bientôt.